extrêmement reconnaissant. Je vous remercie. Mon organe n'est pas aussi bien conservé que celui de ces jeunes gens. Je vous permettrai d'utiliser le micro. Jeune homme, je vous remercie. Voici des fruits, des fleurs, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, si j'osais, je vous demanderais volontiers de fermer les yeux pendant quelques instants et d'imaginer que vous vivez dans une France dont, depuis toujours, le président de la République est une femme, le Premier ministre est une femme, le président du Sénat est une femme, le président de l'Assemblée nationale est une femme, le président du Conseil d'État est une femme. J'arrête, et de grâce, veuillez pardonner mon audace. Nous sommes d'accord, ce que je viens de vous décrire là est un cauchemar. Un véritable voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie. Mais ce constat est aussi un cinglant démenti apporté à mon contradicteur. Pas de vent, j'ai compris. Si les femmes étaient ne serait-ce que l'avenir politique des hommes, ça se saurait. Au lieu de cela, on est obligé de constater que non seulement les femmes n'ont jamais été l'avenir de l'homme, mais qu'elles ne le seront jamais. C'est en tout cas ce que je vais tenter de vous démontrer, si toutefois je parviens à ne pas m'éloigner de mon sujet, car il m'arrive d'avoir du mal à suivre une idée et à la développer jusqu'à son terme de façon cohérente. Du moins, sans l'aide de mon mari. Oui, Monsieur le Président, messieurs du jury, ces exemples de l'invisibilité des femmes aux plus hautes fonctions, alors même qu'elles sont une majorité visible, ou du moins audible, prouvent par l'exemple, et bien sûr cette idée n'est pas de moi, elle est de mon amoureux. Le drame de la femme française, c'est que la femme française n'est pas assez entrée dans l'histoire. La femme française ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par les enfants, les vaisselles, son corps. Et, dans cet imaginaire, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. La femme française échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Jamais la femme ne s'élance vers l'avenir. Serait-ce possible alors? Vous me l'accorderez. Entre l'angoisse existentielle que fait naître le sentiment de l'histoire et faire une quiche de reine, eh bien oui, la femme, instinctivement, préférera faire la quiche. La femme n'a en effet de l'histoire qu'une vision limitée, et elle n'a été programmée que pour s'inscrire dans une temporalité réduite. Celle de la cuisson de l'œuf à la coque, 3 minutes. Du bœuf bourguignon, 3 heures. De la poule au pot, 6 heures. C'est sa façon à elle de se projeter dans l'avenir, d'entrer dans la diachronie historique. La femme ne peut guère se projeter que dans le temps de la cuisson, confirmant ainsi la thèse de Landru, défenseur enflammé de la femme au foyer. Je pense donc, vous avez compris, que non, les femmes ne sont pas l'avenir des hommes parce qu'elles sont des enfants nés à l'école. On voit très bien et on rit, en imaginant ce que donnerait une société menée par les femmes. Mais elles ne sont pas responsables de ces ambitions démesurées que leur ont prêtées quelques illuminés
Il y a eu des bonnes choses. Mais il faut avouer que sur ce coup-là, je veux dire, le général a commis une boulette. Il a oublié que du côté de la barbe est la toute-puissance, Monsieur le Président. Accordez le droit de vote aux femmes. Mais pourquoi pas tant qu'il était accordé le droit de vote aux étrangers? Cependant, Monsieur le Président, d'aucuns affirment que la femme est l'avenir de l'homme. Alors oui, on peut l'entendre, jeune homme, on peut l'entendre. La femme est, vous l'avez dit, l'origine de l'homme, elle est même l'origine du monde. C'est bon. Mais voilà, c'est elle qui réussit l'amalgame de l'autorité et du charme. Se battant pour sa dignité, elle a obtenu au prix de grandes luttes le droit de travailler plus, en gagnant moins que les hommes, sans demander l'autorisation de son époux. Et sans doute qu'un progrès pour les femmes est un progrès pour l'ensemble de l'humanité des chefs d'entreprise concluisants. Mais enfin, je suis quand même épatée de constater que les dégâts collatéraux de la prose du chanteur crypto-communiste Jean Ferrat, librement inspiré d'Aragon, ont encore des répercussions sur des jeunes gens et précisément sur les concepteurs, traditionnellement dopés à la fouine et à l'ouba quand on parle d'années, de ce sujet. On dirait un sujet de Lysias de province. Un sujet de Lysias, non, qui fera plus qu'un étudiant. Parce qu'enfin, qui connaît Jean Ferrat? Qui connaît cette chanson de Jean Ferrat? Alors j'ai fait écouter un camarade de la faculté, celui qui m'appelle Moser, qui est toujours en survêtement, même quand il y a passeport. Cette chanson, il l'a analysée et il m'a dit c'est une chanson de bolos, Moser. C'est une chanson de bolos, quoi. Il a pris les paroles et il dit le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Trop je tape des barres de Wallouf, quoi. Trop chez père, le mec, quoi. L'horizon, tu peux pas voir plus haut, c'est horizontal, à l'horizon. C'est pas vertical, tu dis pas plus haut, quand c'est l'horizon, tu vas plus loin, c'est l'épic fail, quoi. Il a poursuivi, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Ta lutte et la mienne indivisible. Moser trop chelou. Meuf et mec ensemble, non mais tu laisses tomber Moser, c'est bon, ça va m'énerver, genre tu passes le bapa, on se passe le spiff. Bref. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Alors ça, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des lyrics de Darou, quoi, c'est un tract? Non, c'est le sol, la poésie. Bref, cette chanson, pour un jeune homme normalement constitué, est irrecevable. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, un jeune homme d'une province, qui allait donc parfaitement sain d'esprit, puisse venir nous affirmer que la femme est l'avenir de l'homme? On pensait en avoir fini avec Jean Ferrat, Michel Sardou, Jean-Luc Lahaye, qui, rendant hommage aux femmes, leur donnait une sorte de droit de cité, en réalité mortifère, pour notre virile organisation sociale. Comment les jeunes générations ont-elles connu ces chanteurs d'une autre époque? La vôtre, la mienne? Midi Première, c'est une émission qui nous vient de... Midi Première serait-il enfin arrivé en province? Je vois que cette explication, car hélas, ils sont nombreux, Monsieur le Président, Monsieur le Monde du Joly, ces jeunes a affirmé aujourd'hui que quand ils seront en âge de se marier, ils passeront l'aspirateur et s'occuperont des enfants. Le traumatisme vient de l'enfance, précisément. Imaginez l'existence de ces jeunes gens de province, apprenant vers 11-12 ans que les femmes sont des femmes jusqu'au bout des seins et qu'elles roulent des patins au conscrit, qu'elles sont enceintes jusqu'au fond des yeux et qu'on voudrait bien les appeler monsieur. N'est-ce pas faire naître la terreur et dès lors la soumission aux femmes que de la leur présenter comme une contre-maîtresse à l'usine faisant le matin les abattoirs et dans la soirée les trottoirs? Alors voilà, ils veulent aider leurs femmes. Aider sa femme. Pourquoi pas tantinet, faire des fleurs en crépeau pour la fête? Vous allez
l'école et être serviable avec les voisins. Vivre comme des femmes. Ou bon monde. Si donc je suis convaincue que la femme n'est pas l'avenir de l'homme, c'est parce qu'en définitive, je suis convaincue que la femme est son propre avenir. Arthur Rimbaud disait, quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète, elle aussi. Alors, la femme poète, là tout de suite, après avoir décortiqué la chanson de Ferrage, on peut dire ça ne pense pas à l'urgence. Mais posons la question quand même, comment brise-t-on le servage des femmes? C'est une leçon de littérature qu'il vous faut pour cela, et de rouerie, si je puis me permettre. Ces leçons s'adressent plutôt aux représentantes du beau sexe, mais pour ne pas ennuyer ces messieurs, je propose que pour une fois, ils fassent comme les femmes et qu'ils entendent sans comprendre. Qu'ils laissent leur esprit divaguer à ces leçons qui évoquent une publicité pour la lingerie féminine. Leçon numéro 1. Faire semblant d'être restée une enfant. C'est la fille mère Marceline, dans le mariage de Figaro, qui fait ce constat. Dans les rangs même les plus élevés, les femmes n'obtiennent des hommes qu'une considération dérisoire. Leurrés de respects apparents dans une servitude réelle, nous sommes traités en mineurs pour nos biens, punis en majeurs pour nos fautes. Et Figaro en tire les conséquences. Sois belle si tu peux, sage si tu veux, mais sois considérée. Il le faut. Leçon numéro 2. Parler la langue de l'ennemi. Lire Les jeunes filles de Montalban, dont la lecture est d'une cruauté bénéfique pour comprendre les rapports hommes-femmes. Cela peut aider à sortir de cette servitude. Exemple. Ce sont les femmes qui ont fait de l'affection une névrose. C'est l'amour tel que l'entendent les femmes. Niaiserie, jalousie, goût du drame. L'amour avec un grand H pour en souligner le ridicule. L'amour avec un grand H, Montalban aurait fait fureur aux anges de la télé-réalité. Leçon numéro 3. Savoir que l'on a tous les talents. Nous les femmes. De même que l'homme sait laver sa voiture, la femme sait parler. Elle doit donc utiliser ce talent dans l'éloquence. Je me souviens ainsi de ce groupe de touristes constitué essentiellement de femmes, rencontrés au nord des États-Unis et à qui un guide d'une très grande patience mais qui ne manquait pas d'autorité disait « Et maintenant, mesdames, je vais vous demander de bien vouloir vous taire afin que nous puissions entendre les chutes du Niagara. » Alors, mesdemoiselles, osez. Emparez-vous de ces domaines qui ne sont pas les vôtres en portant toujours le joli loup de la féminité. Ce sera un peu rentré dans l'histoire. Ne soyez pas contre les hommes, mais contre les hommes. Et faites de l'humour avec un grand H. Vous refuserez ainsi tout à la fois cette vie stupide et bête qui vous est faite par certains hommes, tout en évitant la caricature des hérénies d'un féminisme agressif. Mais il me semble entendre déjà quelques critiques, mais ces conseils sont ignobles, elle invite à dissimuler. Vraiment, vous êtes infâme. Non, non, je ne suis pas infâme, Monsieur le Président, messieurs les membres du jury. Vous pouvez rouvrir vos yeux. Je ne suis pas infâme, je suis une femme. Monsieur Sagnier, est-ce que vous avez quelque chose à dire à la femme qui n'est pas derrière vous, mais devant vous? Oui, monsieur. Monsieur le maire, est-ce que c'est là? En 3 temps, un premier. Un deuxième et un. Le premier, nous
Partons animer les bar mitzvahs et les mariages contre rémunération. Et voguons ensemble sur les lacs du Connemara. Le second temps, une mise en place. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand dans un même texte, pendant à peine 10 minutes, on arrive à parler d'un côté de Jean-Luc Lahaye et de l'autre faire semblant d'être resté une enfant, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Enfin, terminons par une question. Certes, j'ai soutenu, avec un talent qui m'étonne moi-même, que l'avenir de l'homme ne pouvait être que la femme. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si elle est l'avenir de l'homme, la femme n'est pas l'avenir de tout. Car l'homme n'est pas tout. Et la question qui va nous retenir dans un instant, la femme est-elle l'avenir de l'ICIAS? Je propose à notre jury de trancher. Je me demandais simplement, Monsieur le Président, s'il n'était pas l'heure de coucher les enfants.